السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هاد لا نوفيل سيونس من لو كور ديال فينانس بوبليك. في هاد لا سيونس on va continuer في لو كور ديال la matière et avec un nouveau chapitre qui concerne bien sûr le concept du budget, ce qu'on appelle les principes budgétaires. Donc في هاد le chapitre on va voir le budget de l'État كيفاش هذاك le budget de l'État il est consacré pour les dépenses, que ce soit de fonctionnement ou bien d'investissement pour l'État. Et on va voir les principes, à savoir 5 principes principaux, le concept de budget. Donc, pour cela, le concept de budget ou bien les principes budgétaires, il faut savoir que la finance publique ou bien les finances publiques sont encadrées par des principes appelés grands principes budgétaires. Ces grands principes budgétaires, ils sont au nombre de 5. Maintenant, l'annualité, l'unité, l'universalité, la spécialité et l'équilibre. C'est les 5 principes budgétaires indispensables à retenir par cœur parce que ça tombe les principes beaucoup le jour de l'examen. Donc, l'annualité, l'unité, l'universalité, spécialité et l'équilibre, ce sont les 5 principes budgétaires à retenir. Et on va voir faire de la science l'explication de chaque principe budgétaire. Et pour commencer, on commence avec l'annualité. Le principe de l'annualité stipule que énonce que le budget de l'État est voté pour une période d'un an. Mais l'annualité, c'est-à-dire que le budget de l'État, il est consacré pour la période d'un an, c'est-à-dire une année seulement. Bien sûr, l'utilisation ou bien l'usage avec le budget de l'État, elle va être réglée et réalisée pour la période d'un an seulement, pas plus ou bien pas moins. Donc parce que comme on a déjà vu le cadre des séances précédentes, la loi de finances, il est annuel. C'est-à-dire, chaque année, il y a des modifications et des renouvellements en termes de la loi de finances. C'est pour cette raison, la même chose, pour le principe de l'annualité budgétaire, stipule que le budget de l'État est voté pour une période d'un an. Les autorisations de recettes et de dépenses votées par le Parlement dans la loi de finances de l'année ne sont valables que pour cette année, c'est-à-dire pour la durée de l'exercice budgétaire. C'est bon, c'est ce qu'on a dit. Les dépenses et les recettes que l'État va faire ou bien va recevoir, elles sont votées par le Parlement dans le cadre de la loi de finances de l'année, parce qu'il est annuel et ne sont valables que pour cette année. C'est bon. Parce que chaque année, il y a des nouveaux budgets et des nouveaux modifications et des nouveaux changements en termes des taux d'imposition et de taxes et des recettes. Donc, c'est-à-dire donc la durée de l'exercice budgétaire, ce qu'on appelle. Ainsi, l'exécution du budget doit se dérouler au cours de l'année pour laquelle le budget a été voté. Parce que l'exécution du budget en termes des dépenses consacrées pour l'investissement ou bien pour le fonctionnement doit être allongée l'année complète. Ce principe implique que l'État doit obligatoirement recouvrer les ressources inscrites dans le budget et que toute autorisation de dépense doit être exprimée dans le budget sous forme d'une ouverture du crédit. En d'autres termes, les dépenses ne peuvent pas être engagées que dans la limite des crédits autorisés dans le budget pour l'année concernée. Bien sûr, il y a ce qu'on appelle les ouvertures de crédit parce que chaque dépense est consacrée pour le fonctionnement ou bien l'investissement. Il y a des limites. Il y a des limites des crédits qui sont autorisés pour chaque fonction ou bien pour chaque service de l'État, donc dans le budget pour l'année concernée. Et cette implication stricte du principe d'annualité budgétaire
il pourrait nuire la souplesse nécessaire aux activités de l'État. Parce que c'est évident أنه راه كاينين des projets ou bien des fonctions qui nécessitent beaucoup de financement par exemple. يعني parfois ce qu'on consacre يعني en termes de budget pour l'activité de l'État n'est pas optimal, c'est-à-dire on sera besoin de plus de liquidité يعني en termes de financement ديال هاد l'activité de l'État. يعني ملي كيكون عندنا يعني comme on va dire un cahier de charge, c'est-à-dire واحد la limite ديال les crédits qui sont autorisés, فراه هنا on se retrouve dans la situation qui est moins souple vis-à-vis les activités de l'État. Donc certaines dépenses peuvent nécessiter un engagement sur plusieurs années. C'est comme le cas par exemple des investissements publics. يعني فاش l'État il ouvre des marchés publics فراه كنلاحظوا ان هذوك les investissements les كبار راه ils nécessitent bien sûr plusieurs années يعني pour être complète. يعني ما كيقدروش يفينيو يعني البروجي في عام واحد، فراه كيحتاجوا مثلا 5 سنين او لا 10 سنين باش يقدر يكمل البروجي الا كان هذاك البروجي يعني دو غران تاي. يعني هنا كنشوفوا ليكسيبسيون يعني كاينين دي زاكتيفيتي كي نو ريسبكت با هذا le principe de l'annualité budgétaire. Donc l'État peut prévoir des autorisations et des programmes des autorisations d'engagement pluriannuels pour permettre une gestion plus souple. يعني l'État يعني est là prévoyez, c'est-à-dire les activités d'État, il y a des autorisations de ces programmes pour faire l'engagement pluriannuel, c'est-à-dire sur plusieurs années, pour permettre la gestion la plus souple et la meilleure planification des dépenses de l'État sur plusieurs exercices. Donc ça c'est le principe budgétaire. Maintenant, le deuxième concept, c'était par rapport au principe de l'unité budgétaire. Donc, le principe de l'unité budgétaire, il stipule que toutes les dépenses et toutes les recettes de l'État doivent figurer dans un document unique, soumis à l'approbation du Parlement. Ceci permet au Parlement d'assurer son arbitrage et de savoir si le budget est en équilibre. Très bien. يعني فاش كنهضروا على l'unité budgétaire, c'est-à-dire ان جميع المداخل والمصاريف ديال الدولة خاصها تظهر في واحد دوكيومون واحد اللي غادي يكون واحد الكوتي كونساكري بور لي recettes ou une l'autre partie ou bien l'autre côté consacré pour les dépenses. C'est bon. يعني هنا باش كنعرفوا شنو هما les recettes de l'État et شنو هما les dépenses de l'État. يعني باش كتكون عندنا واحد لا فيزيون اللي هي claire sur bien sûr le budget, est-ce qu'il est en équilibre ou pas. Cependant, le principe a été remis en cause lorsque l'État a pris en charge des activités à caractère industriel et commercial. En plus, ces fonctions traditionnelles, pour cette raison, des dérogations ont été mises en place telles que les services de l'État gérés d'une manière autonome et les comptes spéciaux de trésor. Bien sûr, il y a bien sûr que certaines fonctions de l'État, parce qu'ils présentent un caractère très spécial, parce que il y a des services de l'État, bien sûr, les segments par exemple, ils sont créés pour assurer la bonne gestion des services publics qui nécessitent une grande autonomie de gestion et une grande flexibilité dans le fonctionnement. Donc là, on a les segments qui sont distingués là le document de budget d'équilibre de l'État. L'exception les segments qui sont les services d'État gérés d'une manière autonome. Et bien sûr les comptes spéciaux de trésor, ou bien les comptes spéciaux de trésor, ces comptes, c'est de la même manière, ils sont utilisés pour recevoir des recettes spécifiques
ou pour effectuer des dépenses particulières et qui permettent au traité, au compte général de trésor, il permet à l'État de suivre l'utilisation des fonds effectués à une mission ou bien un projet lié très spécifique. Donc, non, les deux exceptions, parce que qui ne figurent pas dans le budget d'équilibre de l'État. Les segments, bien sûr, ils sont des services de l'État donc qui disposent d'un budget propre et ont certaines autonomies de gestion, et les comptes spéciaux de trésor sont des comptes spécifiques créés pour gérer les opérations ou des projets particuliers et qui sont distincts du budget général de l'État, comme on a déjà précisé. Les dérogations permettent la gestion la plus souple et d'une manière très efficace des dépenses et les recettes de l'État, tout en garantissant la transparence, une grande transparence et le contrôle parlementaire. C'est bon? Donc, le principe de l'unité budgétaire, il est très essentiel parce que maintenant que tu vois les deux exceptions, les sigma et les comptes spéciaux de trésor, elles tombent beaucoup il y a comme des questions d'examen. Donc, on passe maintenant pour le troisième principe, les lois de l'universalité budgétaire. Le principe de l'universalité budgétaire exige que toutes les recettes et toutes les dépenses de l'État soient inscrites dans un document unique sans compensation. C'est-à-dire, les fonctions de l'État, c'est-à-dire avec les dépenses totales. Et on va pas faire des compensations entre les recettes, les fonctions et les dépenses d'État. C'est-à-dire, on va voir la vision globale et réelle là, les dépenses et les recettes de l'État. Il est interdit également que les recettes soient affectées à une dépenses prédéterminées, c'est-à-dire on va pas dire à l'avance non, les recettes qu'on va mettre par exemple, on va les consacrer pour le secteur tel et tel. Donc qu'est-ce qu'on est? Non, les recettes et après on va faire en fonction de la loi de finances de l'année les réalisations budgétaires. Maintenant, le principe bien sûr c'est le but c'est d'assurer la transparence sur le budget de l'État. ملي كنهضروا على الترونسبونس هي الشفافيه دونك هنا هذا لو برينسيپ عنده دي ديفيكولتي دونك il a été remis en cause la difficulté dans la vérification de la rentabilité des services rendus par l'État et des dérogations qui existent telles que la procédure du fonds et les concours et l'affectation des recettes à un fonds spécial du trésor. Donc, le principe, le quatrième, qui concernait la spécialité budgétaire, principe stipule que les dépenses, elles sont destinées à une fin spécifique et ne peuvent pas être utilisées à d'autres fins. C'est-à-dire, par exemple, on va voir les crédits offerts sont spécialisés par partie, titre et chapitre afin d'assurer une utilisation spécifique des fonds alloués. Le principe, il permet bien sûr toujours la meilleure transparence possible et dans l'utilisation des fonds publics, il permet le contrôle efficace des dépenses de l'État. Maintenant, avec le dernier principe, l'équilibre budgétaire. L'équilibre budgétaire, c'est tout simplement le budget de l'État doit être équilibré. C'est-à-dire que c'est l'équilibre. Comme déjà في البيلان CPC جميع les bilans اللي قريتهم خص يكون عندنا l'équilibre ما بين l'actif ou le passif par exemple. De la même façon, le budget de l'État doit être équilibré ما بين les recettes et les dépenses. C'est-à-dire que les dépenses prévues doivent être couvertes par les recettes prévues. C'est bon. يعني ما يكونش là excédant la déficit. Mais si le budget est en déficit, cela signifie que les ressources ou bien il y a des ressources que d'autres que les ressources ordinaires elles seront nécessaires pour le financer. فاش غادي يكونوا les dépenses كثر من les recettes, غادي نحتاجوا d'autres ressources, de nouveaux ressources pour financer l'activité de l'État. Et مزيان اللي ذكرنا هذا le point, il y a d'autres sources de financement pour l'État فاش كيكون le déficit budgétaire. في هذا le cas le déficit budgétaire on peut voir d'autres sources بحال l'emprunt sur le marché financier
comme vous avez vu le cadre de l'économie monétaire, l'État ou bien le trésor public, il peut émettre des bons de trésor, c'est-à-dire pour recevoir ou pour avoir la liquidité nécessaire pour faire face à son déficit budgétaire. Ou bien il y a les prêts internationaux auprès de l'FMI, le Fonds monétaire international, ou bien la Banque mondiale, c'est-à-dire il va prendre des prêts auprès des organismes internationaux. Et il y a d'autres formes, les transferts extérieurs, c'est-à-dire il y a des aides financières qui sont octroyées par des organismes internationaux et qui permettent de financer le déficit budgétaire de l'État. Ou bien il y a la solution qui se fait à travers la Banque centrale, il y a la création monétaire, c'est-à-dire le trésor public va donner l'autorisation pour faire l'émission des nouveaux quantité supplémentaire l'économie, c'est-à-dire il y a la création monétaire, c'est-à-dire une nouvelle quantité de la masse monétaire en circulation. Donc c'est brièvement les sources de financement باش ما كيكونش l'équilibre budgétaire réalisé ou bien vérifié. Donc il existe différents types d'équilibre tels que l'équilibre prévisionnel, l'équilibre d'exécution, l'équilibre réel ou comptable. L'équilibre budgétaire est essentiel pour maintenir la confiance des créanciers de l'État et éviter les risques de défaut de paiement. C'est bon. Voilà les 5 principes budgétaires essentiels. Donc des principes à revoir, à réviser, à maîtriser, à apprendre par cœur parce qu'ils sont essentiels et ça tombe beaucoup les questions de l'examen. Donc on s'arrête là et je vous donne rendez-vous dans une prochaine séance. Inch'Allah, à la prochaine.